trouvais hyper intéressant, et j'avais envie de vous en parler rapidement. J'ai retweeté hier, vous l'avez peut-être vu, un passage de Brut d'Étienne Klein, que je connaissais pas tant que ça, même pas, enfin j'avais déjà entendu parler de lui, mais directeur de recherche au CEA, qui est donc acteur majeur de la recherche scientifique française et européenne, apporte des solutions technologiques concrètes. Et dans Brut, là, en fait, il parlait, j'ai trouvé genre vraiment, vraiment passionnant. Je vais pas tout vous faire parce qu'il y a 7 minutes, mais le début, je l'ai trouvé passionnant. Excusez-moi, mais c'est peut-être un peu emmerdant. Et les gens qui parlent sans nuance donnent l'impression d'avoir raison. Quelqu'un qui doute, parce que la nuance a à voir avec le doute aussi, avec l'incertitude, avec la prudence. On dit, ce type-là, il ne sait pas ce qu'il pense. Et donc, un propos nuancé donne l'impression de se fragiliser par la forme qu'il prend. Et c'est ça qui me semble être une menace, parce que on sait très bien que c'est pas dans les positions les plus extrêmes qu'on trouve la vérité, mais dans des imbrications, dans des superpositions, dans la nuance précisément qu'elle se situe. Et on voit bien dans certains médias, quelqu'un qui vient dire une énorme bêtise à la télévision, à la radio, va engendrer toute une série de réactions, beaucoup plus nombreuses que quelqu'un qui dit quelque chose de prudent, en disant ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, en expliquant la différence entre les deux, etc. Et là, il dit pourquoi l'être humain a du mal à dire je ne sais pas, et il répond je ne sais pas. Je vais pas vous remettre toute l'interview, ça dure 7 minutes. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça en fait vraiment, j'ai écouté ça au retour de Popcorn et j'ai trouvé ça passionnant parce que moi, dans mon positionnement, dans ce que je suis, dans ce en quoi je crois et tout, je suis quelqu'un qui a assez peu tranché. Et pendant longtemps, et notamment sur Internet, tu sais, genre, on m'associe à quelqu'un d'hyper lisse, où du coup, tu sais, c'est forcément très négatif parce que t'as l'impression que c'est ce côté de tu veux plaire à tout le monde, et donc du coup tu dis pas vraiment ce que tu penses tout de suite, tu vois, c'est genre c'est un peu associé à de l'hypocrisie, et je trouvais justement ces propos où il a mis des mots en fait aussi sur des pensées. En fait on a eu une grosse discussion avec Ben et Ponce hier après Popcorn où on parlait un peu de tout ce qui se passait, de la situation, d'essayer d'être tolérant, d'amener nos communautés vers de la tolérance, etc. Et honnêtement, on a beaucoup parlé, et je trouve que ces propos sur la nuance étaient vraiment captivants, parce que j'ai l'impression que sur Internet, en fait, si t'as un avis pas hyper tranché, t'es hypocrite, ou t'es genre... T'es lisse, mais parce que ça cache quelque chose, quoi. Et moi, c'est vrai que je me retrouve beaucoup là-dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a peu de situations où c'est soit noir, soit blanc, quoi. Mais c'est justement ce qu'il dit, des superpositions, un tout qui fait que tu composes de différentes manières, quoi. Et c'est ça, je pense, qui nous fait avancer. Et tu peux pas être juste en mode ça c'est bien, ça c'est de la merde, point, voilà. Et du coup, ça m'a fait pas mal réfléchir. Je vous conseille d'écouter surtout le passage sur la nuance que j'ai trouvé hyper pertinent. Et je trouve que c'est intéressant. Et on parlait justement avec Ponce hier de ça aussi, un peu hors live, de justement, nous en tant que streamer, on est beaucoup en live, on est amené à parler de tous les sujets. Et en fait, c'est plus facile parfois parce que plus tranchant, t'amènes plus facilement une communauté derrière toi en étant radical, cash sur quelque chose, plutôt qu'en essayant de vraiment comprendre le fond, en essayant de comprendre les différents sons de cloche, etc. Et du coup, c'est vraiment d'actualité, parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup été mis dans ce truc lisse, mais qui a une connotation hyper négative, tu vois. Donc, genre le racisme, l'homophobie, il n'y a pas de nuance à avoir. Ah oui, non, mais il y a des sujets où forcément, il n'y a même pas de débat à avoir, quoi. Mais non, mais du coup, je me suis beaucoup retrouvé, là-dedans, et même un peu dans... En fait, la société évolue énormément, donc c'est normal de se poser des questions, de se remettre en question, etc. Et c'est difficile surtout enfin moi j'ai 26 ans, tu vois, je sais pas exactement quel âge vous avez, mais d'être persuadé de choses, c'est difficile d'être... Enfin, c'est bien hein, si t'es persuadé de choses et que c'est un truc que t'as construit par toi-même et tout, c'est bien aussi, c'est pas... Mais ça évolue, tu vois, ça bouge. Donc forcément, tu vois, tes avis peuvent changer, peuvent bouger, peuvent évoluer. Et je pense que, tu vois, c'est un peu nécessaire aussi, parce que c'est vrai que récemment, j'ai vraiment l'impression que quand t'es là-dedans, t'es tout de suite... en fait, ça donne une impression de t'es plat. Et c'est ce qu'on voit, quoi, que du coup, c'est les avis les plus extrêmes qui émergent.
Parce que, bon, bah, il y en a qui disent ça, c'est à chier, ça. On a dit que c'était à chier, donc c'est à chier. T'as les autres, justement, qui balancent leurs autres avis extrêmes, et tu te retrouves dans une situation, en fait, bah, où il n'y a plus rien de vraiment nuancé. Et si t'es nuancé, c'est que t'as pas d'avis, donc t'es une merde, donc tu mérites pas de parler. Mais je me méfie beaucoup des gens qui doutent pas, moi. Non, mais tu vois, le fait que ça soit un mec aussi. Je le connais pas du tout, Étienne Klein. Pour être honnête, je me suis renseigné vite fait en allant voir la vidéo de Brut, parce que parfois tu te retrouves aussi où t'écoutes des gens dans des interviews ou autres, et ensuite tu peux te rendre compte que le mec c'est un connard ou autre, ou enfin tu vois qu'il a des avis ou des idées qui sont des valeurs qui sont pas du tout les tiennes, quoi. Tes listes, tu veux pas créer de drama. Mais parce que, en fait, j'ai été interviewé par Arrêt sur Image, qui est un magazine, je sais pas si c'est papier, je crois que c'est en ligne, par rapport à Popcorn. Et en fait, en ce moment, c'est beaucoup politique. J'ai beaucoup de sollicitations de journaux, etc., pour parler de Twitch, pour parler de politique, donc j'essaie de faire attention. C'est en ligne, Arrêt sur Image, ok. Et j'essaye de choisir bien mes sujets. J'avais vu qu'ils avaient fait une émission spéciale avec Usul et Jean Massier autour de la politique. J'étais en mode, bon, un peu la flemme si toute l'interview tourne autour de ça. Mais du coup, le mec était très cool. Je sais pas quand ça sortira. Et il m'a posé des questions, tu vois, par rapport à Popcorn, par rapport même à la comparaison dans ce qu'on voit dans les médias, justement sur le côté, bah, parfois émission de débat, de sujet, de discussion. Et en fait, on a eu un modèle à la télé qui est tellement tranché, qui est tellement affirmé, mais pour créer justement ces oppositions, où je réfléchissais avec lui et je disais, quels sont les sujets où tu peux avoir des discords avec tes potes ou autres, tu vois, qui sont pas des sujets politiques. Tu peux en avoir par exemple, bon, bah, sur le sport, le côté supporter et tout, mais vraiment des sujets qui vont au clash violent, tu vois, avec des proches, en soirée ou autre. Si c'est pas des sujets politiques ou autres, t'en as pas non plus 20 millions, tu vois, je sais pas à quel point vous... T'es genre, tu vas... à quel point, justement, vous discutez profondément ou non avec vos potes. Mais... et en fait, ça m'a fait me rendre compte aussi que tu regardes, par exemple, un TPMP, Gilles Verdez, tu sais qu'il va avoir un avis, une émission de merde qui a eu 300 000 spectateurs, tu sais que Gilles Verdez, lui, il va démolir l'émission. Et à côté, t'as un autre mec en face qui a adoré l'émission, qui est tombé amoureux de ce programme. Et du coup, lui, il va le défendre plus que sa vie. Donc ça te crée un clash, là où de base, il y a que du vent. Et en fait, on a tellement été habitué à ça, notamment sur les plateaux de télé, de confrontation, etc., que s'il n'y a pas des avis aussi forts, aussi tranchés, aussi violents l'un contre l'autre, bah c'est que c'est faux, tu vois. Donc, mais ouais, non, honnêtement, je trouve ça m'avait grave remis en question. Tu vois, pas remis en question, mais fait réfléchir à propos de ça. Et du coup, j'avais trouvé le truc sur la nuance assez intéressant, pardon. Télé-réalité, ça. Mais t'as plus aucun juste milieu. Ouais, ou juste propos nuancés. Et en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que ça rend les avis nuancés faux, tu vois, et hypocrites, tu vois, où tu te dis, et c'est quelque chose qui est totalement normal, tu vois, c'est-à-dire que les gens qui regardent Twitch, les médias ou autres de l'extérieur, moi je connais pas vraiment le cœur des médias, donc je sais pas comment ça se passe, tu vois, mais sur Twitch, tu sais, tu vois beaucoup de gens qui prennent des pincettes, qui se disent, ok, mais en fait, est-ce que c'est pas vraiment tout le côté business, tout le machin, ok, ça c'est que justement la face cachée de l'iceberg, ça veut dire que derrière il doit se passer des trucs de fou, et c'est normal, tu vois, que les gens puissent se poser des questions, mais c'est vrai que... c'est vrai que c'était intéressant. Pas tous les plateaux, c'est à vous, quotidien. Non, mais bien sûr, c'est pas... Oh, Nicolas, bonjour. Mais non, mais en fait, le truc sur la nuance m'a fait réfléchir. C'est pas non plus tout de la télévision, mais on a eu les grands trucs de... moi, je regardais pas mal quand j'étais petit. On n'est pas couché. C'était exactement ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment... et il me demandait ça, tu vois, notamment sur les invités. S'il y a un invité que j'aime pas ou qui va pas matcher avec les gens, je vais pas inviter le mec pour que... genre y ait Ponce qui fasse une chronique pour dire à quel point le mec ce qu'il fait c'est à chier, tu vois. Y a pas de... je l'invite pas. Enfin, c'est pas le but, tu vois, de dire bon bah bonjour, je t'invite, je te donne une audience, c'est vraiment de la merde. T'es quand même un sacré... Enfin, on le fait juste pas, tu vois, donc... Mais honnêtement, c'était, ça m'a fait réfléchir, j'ai trouvé passionnant la petite vidéo de l'interview de Brut d'Étienne Klein, donc je l'ai retweeté, je vous conseille. Après, avoir des avis divergents, c'est bien aussi. Ah, c'est pas que c'est pas bien d'avoir des avis hyper tranchés, c'est pas ça. C'est juste que sur Internet, ça devient une norme d'avoir des avis tranchés, et t'es obligé d'avoir un avis hyper fini, enfin, tu vois, hyper construit sur tout, et si t'en as pas, ça montre une faiblesse, tu vois, alors que souvent, bah, ceux qui ont un avis tranché sur tout et qui sont capables d'être... soit c'est des gens hyper sages et qui ont un certain recul sur la vie et une certaine hauteur d'esprit, soit c'est des gens, bah, justement, qui n'ont soit pas le background ou qui changeront, enfin, tu vois, qui
Enfin bref, je sais pas, ça a été des réflexions que je me suis fait, je vous partage un peu là en ce début de live, mais ouais, voilà quoi. Voilà tout, petite réflexion qui moi-même m'a... ouais, j'ai trouvé ça vraiment passionnant quoi. Alexandre Ruiz, tu as vu? Ouais, j'ai vu qu'Alexandre Ruiz là il voulait se lancer sur Twitch, je crois, je sais pas exactement, j'ai vu qu'il avait quitté quitté Bean, ça on en avait parlé un peu, mais j'ai vu que peut-être il se lancerait sur Twitch, on verra bien. Bah. Alex c'est un mec vraiment gentil qui c'est un boss devant la caméra mais aussi en dehors quand j'étais arrivé chez Bean et tout, qui était hyper humain, hyper gentil, ouais. Tout ce qui est sciences humaines, de toute façon, c'est jamais exact pour tout le monde, c'est aussi compliqué que le cerveau humain. Ouais. Que penses-tu du possible rachat de Discord? Tu penses quoi du possible achat de Discord? Bah, tu vois, ça, typiquement, bah, j'en pense que... mon avis, c'est que bah, Microsoft, ils ont planté plein de boîtes qui cherchent justement à créer des passerelles, que ce soit avec TikTok, où ça s'est pas fait ou autre. Ça... Moi j'utilise plus Skype, j'utilise plus rien, donc il n'y a pas de lien qui se crée, il n'y a pas de parallèle. Après nous, d'un point de vue utilisateur, c'est assez rare où quand il y a un rachat, on se dit putain yes, ça c'est énorme, tu vois. Donc c'est quand même assez rare quoi. L'argent appelle l'argent. Donc on verra bien quoi. Le chat il est insupportable pour ça. Ouais, j'en ai parlé un peu au début quoi. Mais voilà, donc petite réac d'une conf d'Etienne Klein. Bah, en fait, j'ai juste vu cette vidéo de lui, je connais quasiment rien. Mais j'avais envie de vous partager ça, tu vois, et n'hésitez pas à aller voir, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pour ça qu'hier j'ai retweet. J'aime bien de temps en temps retweet des trucs qui m'intéressent. C'est le but en fait. De quoi je me trash talk en privé par un mec uniquement parce que j'ai dit que des streamers bannent systématiquement les gens en désaccord. En fait, non, tout dépend comment t'exprimes ton désaccord aussi, tu vois, sur un chat. Et tout dépend sur quoi est le désaccord. Quand c'est un débat qui est ouvert ou t'es... c'est intéressant. Parfois, il y a des gens qui veulent aussi être en opposition. C'est le côté du saumon qui remonte le cours d'eau. C'est pas du tout ça l'expression. mais ouais. On se comprend. Il y a des cours gratuits de lui qu'il donne à Central Supélec si ça vous intéresse. Ouais, non, mais là, son avis sur les choses était cool. Voilà tout. Oh, la théorie du saumon. La théorie du saumon, elle est peut-être moins bien quand même que la théorie de la femme américaine et avec l'enfant, là, d'hier soir. C'est quand Twitch s'est fait racheter par Amazon, c'était une bonne chose. Ouais, parce que ça a permis le développement du streaming, etc. Entre autres quoi. Mais ouais, certains streamers n'assument pas le désaccord et le ban est une solution pour se cacher. Bon, il y a des moments où tout n'est pas réflexion philosophique, tu vois. Donc tout dépend sur quoi t'es en désaccord et à quel point les gens mettent de l'énergie pour ça. Un mec, la majorité du temps, quand même, quand on stream, on joue aux jeux vidéo. Donc à partir du moment où je joue à Football Manager, je fais une compo, un mec m'écrit 70 messages pour me dire que ma compo est à chier et que du coup la compo j'aurais dû jouer avec un autre truc, etc. Au bout d'un moment, t'es en mode bon frérot, allez, on évolue peut-être là, on en a... Non, on reste là-dessus. Est-ce que ça serait pas mieux quand même? Non mais voilà, je voulais juste vous partager ça, et moi dans ma position, parce que tu vois, j'étais à des moments, c'est un vrai truc de construction, tu vois. Par récemment, là, il y a eu Pierre Ménès qui s'est expliqué, le mec sur TPMP qui explique que concrètement, il y a 5 ans, ça passait crème, par exemple, de soulever la jupe d'une femme à la télé ou n'importe où, et maintenant ça passe plus. Et t'es en mode, en fait, c'est certes la société qui évolue et qui... mais ça s'est jamais passé. Enfin, tu vois, c'était pas censé passer déjà il y a 10 ans. Juste avant, on disait peut-être rien ou c'était pas mis en lumière. Mais déjà à l'époque, ça passait pas, tu vois. Ensuite, et je pense que ouais, c'est important de se construire aussi avec la société, quoi, qui évolue. Et en même temps, faut pas non plus que ça soit pas que ça soit trop radical, mais il y a ce truc parfois où ça va trop vite et trop loin, et du coup on est aussi dans une ère un peu parfois de militantisme où les gens parfois cherchent des combats à défendre, tu vois, et ça parfois c'est un des fléaux aussi, quoi. Des gens vraiment qui sont en mode bon bah là j'ai rien à défendre, vas-y il me faut un combat, qu'est-ce que je peux trouver, je vais m'offusquer pour lui, qui lui a l'air de bien vivre ça, mais peut-être qu'on peut... Et c'est aussi un gros danger, c'est ça, hein, par les extrêmes, c'est pas non plus... mais construis-toi, puis frérot, on essaye, hein, c'est pas facile, hein. Je pense comme tout le monde, mais bon, on essaye.
On essaye, mon pote, on essaye. Bon, ça va jouer hein, après, hein, cet après-midi. Mais non, personne fait ça. J'en discutais avec Ben, tu vois, c'était hyper intéressant. Parce que, putain, pardon, c'est hyper décousu, mais bon, non, live, hein, c'est le but. J'en discutais avec Ben, Ben, est quand même justement beaucoup dans la libération de la parole, justement, dans des mouvements aussi progressistes, etc., pour justement l'acceptation de soi, mais l'acceptation des autres et l'acceptation de tout un chacun, quoi. Et lui, il est vraiment dans un truc où, en fait, quand tu commences à rentrer là-dedans, Ben Never, pardon, parce qu'il en était hier avec lui sur Popcorn. En fait, soit t'es parfait à 800%, soit, en fait, les gens attendent juste, tu vois, ils attendent juste le pas de côté, quoi, tu vois, donc... c'est souvent ça, tu vois. Récemment, il avait fait justement une vidéo où il donnait la parole à des homosexuels, justement par rapport à ce qu'ils avaient pu vivre, etc. Et en fait, direct, il s'est fait trash par des militants homosexuels un peu extrêmes, on va dire, qui étaient en mode ah regardez cet homme cis qui a juste envie de nous faire passer pour des animaux de foire et se foutre de notre gueule, tu vois. Il fait une vidéo où le sujet est hyper bien traité, il donne la parole à des gens. C'est pas lui qui la prend pour les gens, il donne la parole à des gens. Et ces mêmes gens-là, tu les entends plus, tu vois. C'est souvent ce... C'est un peu destructeur parfois. Ce climat est un peu destructeur et c'est ce qui recrée les extrêmes où du coup l'extrême militantisme qui n'amène pas de positif, il empêche certaines personnes qui auraient pu comprendre et être poussées à tolérer plus les autres, à laisser un peu faire, que chacun fasse sa vie. Du coup ils prennent cet exemple comme une normalité pour dire non regardez ça va beaucoup trop loin quoi. C'est... Putain, quand je vais me retrouver sur Achat dans 5 minutes, là, ça va changer d'ambiance. Mais voilà. Donc, c'est pas facile non plus, cette position, justement, où il y a des moments où moi, je m'exprime sur des sujets où, tu sais, t'apprends, tu découvres, tu as envie de savoir ce qui peut être négatif pour les gens, ce qui va pas dans le bon sens, tu vois. Même pour toi, quoi. Et on avait ce truc avec, tu vois, genre Rital, par exemple, qui a des connotations hyper négatives d'apprendre les choses, quoi. C'est un peu le problème du féminisme aussi, il y a des discours qui sont malsains, par exemple les féministes qui luttent car il n'y a plus de nom dans la rue, pour portant le nom d'homme que de nom de femme. Pour moi c'est débile car le nom de rue tout le monde s'en fout. En fait il y a des moments où, mais il y a même des féministes etc qui remettent en question le côté trop extrémiste, tu vois, de là on va trop loin, ça a plus de sens en fait, c'est plus possible. Et tu vois beaucoup des gens... Et en fait, le souci, c'est que les trucs les plus extrêmes, c'est ce qu'on voit le plus, parce que c'est ce qui fait le plus de bruit. Parce qu'il y a forcément des gens qui s'offusquent, qui choquent, donc du coup, c'est ce qui est mis en lumière. Et donc du coup, le truc le plus extrême devient la normalité. Ce qui fait que, en fait, tous ces gens un peu de masse silencieuse, qui sont nuancés, qui essayent de comprendre, qui parfois comprennent pas certains trucs, qui ont des zones d'ombre, tu les vois plus du tout. Et t'as juste les gens qui sont aux extrêmes en mode... je peux me sentir tabouret, et de l'autre côté en mode je ne tolère pas les homosexuels. T'es en mode ok. Bref. Du coup ça crée du clash. Voilà. Honnêtement, alors mon grand frère a longtemps taffé à la télé, notamment C8 avec Morandini, et justement il a été dégoûté du milieu de la télé. Il y a beaucoup plus de sexisme et de comportements dépassés qu'on croit. Ces dernières années les mentalités évoluent, mais c'est pas encore ça, problème de génération aussi. Ouais, je pense vraiment que c'est un truc où c'est pas encore suffisant, mais ça évolue et... en France, les femmes ont eu le droit de vote en 45. Ça fait 70 ans que les femmes peuvent voter. Ça fait... l'histoire de l'humanité est quand même... 44, excusez-moi. Tu donnes une date, c'est pas la bonne. Tout cet argumentaire ruiné. Cascade, merci pour les 5 subs. Mais donc du coup, ça... progresse, évolue, c'est encore lent et ça va pas dans le... Enfin, ça va dans le bon sens, mais c'est parfois pas assez. Mais bon, c'est... je sais pas, c'est petit à petit, après, ce genre de sujet, tu vois, je suis pas le plus... Enfin, c'est pas moi qui subis ça, quoi, donc c'est pas moi qui vais bien en parler. Mais c'est vrai que ça soit les différents mouvements ou quoi, ça m'a permis de prendre conscience personnellement, tu vois, en tant que mec... vraiment, en tant que mec lambda, de ce que pouvaient subir les autres, de quoi pouvaient souffrir les gens ou qui ne sont pas dans mon cas. Et ça m'a un peu ouvert à ça, et donc forcément, moi, comme j'ai une communauté, j'essaie de pousser à l'ouverture et à la tolérance, tu vois. Donc voilà. T'as pas été nuancé dans la date, mon PA, c'est pour ça. Mais bref, les amis. C'est des sujets qui sont intéressants, je pense, c'est des sujets de notre génération, de notre société, et qu'on entendra encore beaucoup, quoi. Ensuite, le dernier canton à avoir accordé le vote des femmes l'a fait en 1991. Sérieux? Aussi tard? Ah ouais. Go H1 sinon. Ouais, je vais rejoindre le Xav.
Mais j'avais envie de vous partager ça, parce que c'est vrai que là, les propos sur... ce qu'a dit Étienne Klein sur tout ce qui est nuance et tout, ça m'a beaucoup touché. Et moi-même, ça m'a permis un peu d'avancer. Voilà. Fin du propos. C'est tout pour moi. Je vais partir jouer aux jeux vidéo, désormais.